Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver pour cette nouvelle semaine qui commence et cette semaine on va parler d'email marketing, de comment créer des emails qui vendent et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui c'est un tout nouveau système qui permet littéralement d'envoyer un mail et d'encaisser des euros, de passer 20 minutes à écrire un mail, d'appuyer sur un bouton et d'attendre et tu vas voir que il va y avoir des centaines, des milliers d'euros qui vont arriver. Bien sûr, il y a du travail en amont. Bien sûr, tu vas avoir besoin d'avoir un service d'email marketing. Tu vas avoir besoin d'avoir une base de clients. Tu vas avoir besoin d'avoir un catalogue de produits. Tu vas avoir besoin d'avoir une audience. Mais à partir du moment où tu as construit tout ça, et si tu as écouté mes anciens podcasts, si tu as suivi mes dernières formations, c'est quelque chose que tu dois déjà avoir fait. L'email est vraiment un outil qui peut te permettre de multiplier tes résultats par 2, par 3, enfin je vais commencer par te raconter une petite histoire, c'est un truc qui m'est arrivé quand j'étais aux Philippines. Alors c'était mon premier grand voyage, je suis parti tout seul au Sri Lanka et c'est à ce moment-là que j'ai lancé un petit peu mon activité, que j'ai commencé par en vivre. D'abord au Sri Lanka et ça s'est à peu près bien passé, j'ai lancé 2-3 formations qui ont pas mal marché. Ensuite je suis parti en Malaisie, ça allait encore, bon je faisais pas des mille et des cents mais bon j'arrivais à vivre, à financer mon voyage. Et puis ensuite, les choses ont commencé à se gâter. Je suis arrivé aux Philippines, alors j'en parlais pas à ce moment-là dans la vidéo parce que je voulais pas transmettre de la mauvaise humeur, des mauvaises vibes. Bon, en plus les Philippines, c'est le pays le plus beau que j'ai jamais visité. J'ai été dans des endroits absolument fabuleux, j'ai nagé avec des tortues, enfin des trucs que j'avais jamais pu faire avant avec des requins-baleines, des trucs de dingue. Et à ce moment-là précis, justement, où j'y vivais des aventures extraordinaires, en plus j'ai rencontré des gens super sympas là-bas, je crois que c'est sur l'île de Bohol, je me suis retrouvé financièrement dans la galère. C'est-à-dire que je crois que je devais être à découvert de peut-être moins 400 euros, j'avais un découvert autorisé de moins 500, j'avais plus d'argent, je voulais pas demander à mes parents de l'argent parce que c'était un peu le deal, enfin tu vois, mon objectif c'était vraiment de gagner ma vie par moi-même, et je me suis dit il faut que je trouve une solution. Pourquoi je m'étais retrouvé dans cette galère déjà? Parce que la formation que j'avais lancée avant avait pas bien marché, et j'avais un peu tout misé là-dessus, j'avais peut-être fait 4-5 ventes, tu vois, c'était pas dingue, et je m'étais retrouvé vraiment dans la galère. Et finalement ce que j'ai fait après avoir réfléchi, je me suis dit je vais pas lancer une nouvelle formation, j'ai pas le temps, il faut vraiment que je fasse rentrer de l'argent cette semaine. Ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un mail, j'ai fait une promotion, j'ai mis toutes mes formations, j'ai fait une grosse promotion sur toutes mes formations, j'ai envoyé un mail qui s'appelait Je vends tout et en l'espace de je crois 2 jours, en l'espace de 24 heures j'ai dû faire l'équivalent peut-être de 3000 euros et à l'époque pour moi c'était juste énorme puisque j'étais vraiment dans la galère quoi, tu vois j'en étais rendu à dormir dans des dortoirs, enfin bon c'était pas cool quoi, et je vois ça qui arrive d'un coup et ça m'a littéralement sauvé et ça m'a permis de continuer à voyager ensuite pendant plusieurs mois, d'aller en Thaïlande, de continuer mon voyage dans de bonnes conditions et de me libérer un petit peu de l'anxiété que j'avais à ce moment-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, t'es un petit peu dans ce cas-là où ou en tout cas ça va arriver, tu vas être confronté à des besoins si tu lances ton activité. Tu vas avoir besoin peut-être d'acheter du nouveau matériel, je sais pas, si tu fais de la vidéo, tu vas avoir besoin d'acheter une caméra, peut-être d'acheter un réflexe, d'acheter un nouveau micro, si tu fais des podcasts aussi. Si t'es en voyage, t'as besoin de financer ton voyage, peut-être aussi que c'est toi qui payes ton loyer, t'as besoin de financer ça. Même peut-être simplement t'as fait un mauvais mois et t'as besoin de le rattraper, je veux dire, moi je trouve ça à la fois dangereux et anxiogène d'avoir des mois en dents de scie quand on est entrepreneur. C'est-à-dire d'avoir un mois où ça cartonne et le mois suivant où tu fais 3 fois moins. Et puis le mois suivant, ça remarche. Parce que finalement, ça va être très difficile déjà de s'engager dans quelque chose. Par exemple, si tu sais que tu as un loyer à payer ou alors une famille à gérer ou alors, voilà, si tu sais que tu as des frais, ça va être très difficile mentalement de te dire que t'es pas sûr de pouvoir rentrer dans ces frais-là. Et puis tu vas un petit peu alterner entre l'euphorie des bons mois et la panique ou l'anxiété des mauvais mois. Donc moi ce que j'essaye vraiment de faire c'est d'avoir une sorte de ligne, c'est-à-dire d'avoir à peu près tous mes mois qui sont identiques. Alors ça m'arrive de faire plus mais c'est assez rare de faire moins simplement parce que quand je vois que j'ai un mois qui ne fonctionne pas bien, par exemple quand j'ai lancé 1 ou 2 formations dans le mois qui n'ont pas marché, je vais faire une grosse promo derrière ou alors je vais essayer de rattraper en faisant une promotion en temps réel par rapport aux résultats que j'ai eu. Et finalement l'outil qui te permet de faire ça, c'est le mail. Et
je voudrais juste te donner 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est créer un nouveau produit. Le deuxième cas de figure, c'est envoyer un mail. Envoyer un simple mail. Dans le premier cas de figure, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord trouver une idée de produit. Donc tout ça, encore une fois, dans le stress et dans l'anxiété de devoir faire ça dans l'urgence. Tu dois créer un nouveau produit, trouver une idée, trouver le temps pour le faire, trouver les ressources pour le faire, avoir suffisamment de contenu à mettre à l'intérieur, faire le tournage, faire le montage, si c'est de la vidéo, faire la mise en ligne du produit, peut-être trouver trouver un système pour le mettre en ligne, le mettre en vente, faire un lancement, envoyer des mails, prévenir les gens, faire une vidéo de vente, etc. Ça, c'est tout le boulot que tu dois faire pour lancer une nouvelle formation. Et à côté, la seule chose que tu as à faire, c'est envoyer un mail. C'est faire un petit pack, une petite promo, un petit code, tu vois, et envoyer un simple mail. Je te laisse, tu vois, j'ai pas besoin de te dire quelle est l'option la plus simple, quelle est l'option la plus facile et quelle est l'option qui apporte des résultats le plus rapidement. Et finalement, quand on se retrouve dans ce genre de galère, la réaction de beaucoup de gens, c'est on va manger des pâtes et puis on va faire un crédit si j'ai besoin d'acheter un truc. Et c'est pas, évidemment, si t'es entrepreneur, c'est pas la meilleure solution. Si t'es entrepreneur, la meilleure solution, c'est de se dire, ok, quelle opération est-ce que je peux lancer maintenant, cette semaine, et qui va me permettre de remplir les caisses, qui va me permettre de rattraper ce mauvais mois, qui va me permettre d'acheter ce bien exceptionnel, ce MacBook ou cette nouvelle caméra. Et finalement, le fait de faire ça aussi, c'est ce qui va te permettre d'avoir ce que les Américains appellent une positive feedback loop. C'est-à-dire que beaucoup de gens abandonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent, ils lancent une vidéo, une deuxième vidéo, si c'est de la vidéo, une formation, ils travaillent, ils bossent, ils mettent des contenus sur la table. Et derrière, ils n'ont pas de positive feedback loop, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de retour positif. Il n'y a pas de cercle positif qui se met en place. Et comme ils n'ont pas de retour positif, donc par exemple ils font pas de vente ou alors ils n'ont pas les résultats qu'ils voulaient, comme ils n'ont pas ce retour positif, ça va les décourager et c'est à ce moment-là que tu as le plus de chances d'abandonner. Si tu fais en sorte, et c'est pour ça que je conseille aux gens de vendre un produit le plus vite possible, si tu fais en sorte de commencer à faire des ventes tout de suite, cette semaine le plus vite possible, tu vas avoir un positif feedback loop, tu vas avoir un cercle si tu veux de retour positif, ce qui va te permettre de te conforter de conforter ta motivation, de continuer à bosser et de pas travailler dans l'urgence constamment, de te dire oh là là, faut absolument que je fasse un truc maintenant, mais d'avoir la possibilité finalement de faire du cash sur demande en appuyant littéralement sur un bouton, en l'occurrence le bouton envoi de ton opérateur d'email. Alors mettons que tu as un objectif, ce soir, ce mois-ci, mon MacBook vient de me lâcher, c'est la merde, je fais tous mes montages sur Final Cut Pro, j'avais un bon MacBook mais il commençait à être vieux et là ça y est, il est vraiment foutu, il vient de me lâcher, la réparation coûte très cher, autant en racheter un nouveau. Le problème c'est que tu débutes peut-être dans ton activité, t'as pas encore des gros revenus et tu sais pas, t'as juste pas les moyens, tu peux pas te permettre d'acheter un nouveau MacBook d'un coup. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend un crédit à la Fnac sur 24 mois ou genre finalement ce qui consiste simplement à repousser le problème sur le mois suivant, ou est-ce que on envoie un mail et on encaisse? Imagine simplement, c'est ça, tu as le système, tu as ta base de prospects, tu as tes produits qui sont disponibles. Qu'est-ce que tu fais? Simplement tu fais une promo, tu rassembles 2 ou 3 produits, ou alors tu fais une promo sur tous tes produits, ou alors tu en ressors un seul. Tu fais une promo sur tes produits, tu rédiges un mail, ça prend littéralement 20 minutes, tu rédiges un mail en utilisant des leviers qui vont extrêmement bien marcher, qui vont faire des ventes, t'appuies sur le bouton envoyer, à la limite t'en envoies un autre le lendemain pour continuer à générer le flux de vente, et 24 heures ou 48 heures plus tard, tu as l'argent sur ton compte et tu peux acheter ton MacBook cash sans t'enfermer dans un système de crédit, de paiement en 16 mensualités, tu vois, de trucs qui vont juste repousser le problème à plus tard. Donc c'est quoi la solution à tout ça ? La première chose, c'est d'apprendre à créer des mails qui vendent. Apprendre à créer des mails qui vont simplement convaincre les gens, qui vont donner envie aux gens d'acheter. Et ça, l'avantage, c'est que le boulot, il a déjà été fait. Il y a des marketeurs, il y a des copywriters de génie qui ont travaillé pendant des dizaines et des dizaines d'années sur quels sont les mots qui vendent le plus, quels sont les arguments qui vendent le plus, quels sont les éléments à mettre dans une lettre de vente qui vendent le plus. Et ces éléments-là, on va pouvoir les recopier, les dupliquer, les mettre à jour avec la façon de parler qu'on a aujourd'hui et les traduire avec une audience francophone et l'appliquer simplement aux emails. La deuxième chose que ça va te permettre de faire, c'est de maximiser les profits de tes anciens produits. Quand on sort un produit, qu'est-ce qui se passe ? Tu sors, tu fais un lancement, tu fais peut-être une promo de lancement, tu fais beaucoup de ventes pendant 1 ou 2 semaines, et puis ensuite, tu fais une vente de temps en temps, mais ton produit, il est plus ou moins en hypothèque, quoi. Voilà, il fait plus vraiment c'est en hypothèque au Monopoly, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe dessus, ça rapporte pas un sou. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça ? Tu laisses le produit mourir.
La solution, c'est quoi? La solution, c'est de relancer ce produit, d'intégrer ce produit à une promotion astucieuse, ou alors de relancer ce produit avec peut-être de nouveaux arguments ou le présenter à une nouvelle audience d'acheteurs potentiels. Bref, un produit a une durée de vie plus longue que 2 semaines. Alors évidemment, une formation, ça n'a pas une durée de vie de 10 ans, parce qu'une formation, c'est de l'information, et l'information, souvent, ça se périme, surtout quand c'est des techniques, surtout quand c'est des techniques qui sont basées sur des outils qui sont forcément périssables. Mais ne serait-ce que sur 1 an, tu peux relancer une formation peut-être 3, 4 ou 5 fois, que ce soit en la relançant seule ou que ce soit en l'intégrant dans le cadre d'une promotion. Et finalement, ce que tu vas te rendre compte si tu commences à faire ça, c'est que le chiffre d'affaires que tu fais aujourd'hui en lançant une formation, tu peux littéralement le multiplier par 2, 3, voire 5 simplement en intégrant cette formation dans des promos futurs. Donc tu peux allonger la durée de vie d'une formation, maximiser les profits de tes anciens produits, notamment des produits qui marchent bien. Moi je sais que j'ai des formations qui ont très bien marché, ces formations je les relance régulièrement et ça fait finalement un chiffre d'affaires qui est énorme pour une formation que j'ai pu faire peut-être en 2 ou 3 jours. La troisième chose, ça va être de créer des promotions irrésistibles. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va, on va rassembler plusieurs produits, on va essayer de créer des promotions qui vont séduire les gens, qui vont être même parfois encore plus séduisantes que le produit seul en lui-même. Des promotions qui vont être bien ficelées, des promotions qui vont bien marcher. Et moi, j'ai pas mal d'expérience là-dedans, j'en ai fait énormément des promotions, j'ai dû en faire plus d'une centaine. Donc je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Et puis l'objectif, ça va être de pouvoir encaisser rapidement des sous. Si tu as besoin d'argent rapidement, quelle que soit la raison, tu vas pouvoir, et ça c'est un énorme avantage d'être entrepreneur, un avantage que n'aura jamais un salarié, c'est que tu vas pouvoir simplement en effectuant une action simple, dans notre cas ça va être envoyer 1 ou 2 mails, faire encaisser des paiements cette semaine, tu vois, même aujourd'hui, commencer aujourd'hui, pas avoir besoin d'attendre ta paye du mois prochain. Et ça c'est vraiment génial et c'est quelque chose qui est spécifique aux entrepreneurs. Tu peux faire ça seulement quand tu es entrepreneur. Et puis enfin, bien sûr, tu vas pouvoir rentabiliser ta plateforme d'emailing. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la création de contenu, dans l'infoprenariat. On leur dit il vous faut une mailing list, du coup ils s'inscrivent sur des sites comme Mailchimp, Aweber, Drip, GetResponse, etc. Ça leur coûte cher et ils ne rentabilisent pas cette mailing list, ils ne rentabilisent pas ce service-là parce que simplement ils ne l'utilisent pas au mieux qu'ils pourraient l'utiliser, ils n'utilisent pas leur mail pour vendre et c'est vraiment vraiment dommage. Moi je voudrais te montrer, moi peut-être qu'aujourd'hui ça doit être un ratio de x100, c'est-à-dire que l'argent que je dépense pour mon service d'email marketing doit être rentabilisé, doit être multiplié par 100 en termes de rentabilité, simplement grâce aux mails que j'envoie et qui font des ventes. Et voilà, c'est pour ça que moi je dis vraiment aux gens qui se lancent, commence par faire grossir ta mailing list maintenant, même si ça coûte cher, même si c'est probablement le truc qui va te coûter le plus cher dans ton business aujourd'hui, ça va porter ses fruits et c'est l'outil que tu vas le plus rentabiliser dans ton activité. Donc comment on fait? Comment on va faire ça? Ça va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est, si c'est pas encore fait, je te conseille vraiment de le faire dès maintenant, de s'inscrire à un service d'email marketing. Alors, il y en a plein qui existent. Alors, c'est quoi un service d'email marketing? Simplement, basiquement, c'est un service qui sert à envoyer des emailing, tu vois, des emails à beaucoup de gens. Je te déconseille de le faire sur Gmail. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est aussi pour ça que souvent ces services sont relativement chers. Il y a notamment le taux de délivrabilité qui va être combien parmi tous les mails que je vais envoyer, combien vont arriver dans les spams et combien vont réellement être lus par les gens qui sont abonnés à ma mailing list. Donc c'est très important d'utiliser un bon service d'email marketing qui a un bon taux de délivrabilité. Moi je peux te recommander 2. Le premier c'est le plus connu probablement, il s'appelle Mailchimp. C'est un outil qui fonctionne très bien, que j'ai utilisé au tout début, je crois que c'est le premier que j'ai utilisé. Après j'ai changé parce qu'à l'époque il faisait pas grand chose, je crois qu'aujourd'hui il fait beaucoup plus de trucs. C'est un outil qui est à la fois simple et qui permet de faire beaucoup de choses, qui est à la fois simple et puissant, c'est ce qu'on cherche. Ça s'appelle Mailchimp et je crois, alors peut-être ça a changé, mais je crois que tu as une offre gratuite même pour démarrer, donc tu peux commencer dès aujourd'hui à faire grossir ta mailing list, à ajouter des prospects finalement que tu vas pouvoir recontacter directement sur Mailchimp sans avoir à débourser 1 centime. Ensuite, moi ce que j'utilise c'est un service qui s'appelle Drip, D-R-I-P, que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple d'utilisation. Tu peux notamment envoyer un email sans passer par une espèce d'éditeur, glisser, déposer, qui est une vraie galère, tu vois, simplement en commençant à écrire, comme si tu faisais un statut Facebook. Donc moi j'aime bien cet outil là qui s'appelle Drip, c'est aussi extrêmement puissant. Il y a
aussi un système que j'aime bien dans Drip, c'est que tu ne classes pas tes prospects par catégorie, mais tu les classes par tag. Et moi, tu sais que j'aime bien le classement par tag parce que ça te permet de mettre plusieurs tags différents, donc d'avoir des gens qui sont dans plusieurs catégories différentes. Je trouve ça beaucoup mieux pour la gestion des données. Donc moi, j'utilise Drip, qui est peut-être un peu plus cher que Mailchimp. Tu peux démarrer avec Mailchimp. Mailchimp a l'avantage d'être un des plus anciens, des plus célèbres, qui a le plus de fonctionnalités, qui fonctionne très bien, qui est très solide. Drip fonctionne bien aussi. Ça appartient à Leadpages, si tu connais Leadpages. Voilà. Donc c'est la première chose, c'est de t'abonner tout de suite à un service d'email marketing, de commencer à collecter des mails. La deuxième chose, c'est de collecter ces emails. Alors comment on fait pour capturer des emails? Une des manières les plus simples que je connaisse et qui permet en plus de respecter les nouvelles lois européennes RGPD, c'est de faire des pages sandwich. Alors c'est quoi des pages sandwich? C'est tu vas par exemple proposer aux gens de faire une action. Ça peut être, je sais pas, accéder à ta formation, ça peut être accéder à n'importe quoi finalement, répondre à un questionnaire, et avant que les gens arrivent sur cette action-là, donc avant que les gens, tu vois, par exemple un lien cliquable, au lieu d'envoyer directement les gens sur la page suivante, tu vas les envoyer sur une page sandwich, donc sur une page intermédiaire, et sur cette page-là, tu vas proposer aux gens, s'ils le souhaitent, de s'inscrire à ton club privé ou à ta... Alors moi je te déconseille d'utiliser mailing list ou newsletter parce que ça fait trop promotionnel, mais plutôt d'utiliser un terme un peu plus, tu vois, qui te ressemble, voilà, donc club privé, à mes contacts, à ma liste, à mes amis, à ce que tu veux, et en dessous, mettre une petite liste de bullet points en disant aux gens pourquoi est-ce qu'ils devraient s'inscrire. Par exemple, voilà ce que vous allez recevoir, par exemple des promos que les autres gens ne recevront pas, par exemple du contenu que vous ne verrez pas ailleurs. Rien ne t'empêche d'ailleurs de créer même du contenu que tu vas envoyer uniquement aux gens qui s'inscrivent à ta mailing list. Bref, moi tu peux voir comment je le fais, tu cliques sur le lien, le premier lien qui est en dessous de ce podcast dans la description, et tu vas arriver sur un exemple de page sandwich. Donc ça c'est la deuxième étape, ça va être de capturer un maximum de mails, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis la troisième étape, ça va être d'apprendre à rédiger des mails qui vendent, d'apprendre à faire des promotions qui marchent, d'apprendre à faire un appel à l'action qui donne envie aux gens, d'apprendre à encaisser des paiements en envoyant de simples mails. Et ça va prendre un peu plus de temps, et c'est pour ça que je suis en train de créer une formation là-dessus. Alors, la formation elle n'est pas encore prête, simplement je suis en train de la préparer, je suis en train de la faire, je suis en train de l'enregistrer. Normalement elle sera mise en ligne jeudi, et ce qui va se passer c'est que d'ici à jeudi, je la laisse en précommande. Donc tu as un lien qui est en description qui te permet de précommander cette formation, et si tu la précommandes, tu auras un tarif qui est plus avantageux que les gens qui vont acheter la formation une fois qu'elle sera sortie. Une fois qu'elle sera sortie, le prix va augmenter toutes les 24 heures, mais avant, elle est à un tarif de précommande, donc si tu veux en profiter, mieux vaut en profiter avant. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans cette formation? Il y aura d'abord des techniques de copywriting qui sont intemporelles. Moi j'ai lu pas mal de bouquins qui ont été écrits par des véritables légendes du copywriting aux États-Unis. Beaucoup de ces gens-là sont morts. Il y a eu un peu une tendance dans les années 60, 70, 80 de gens qui se sont vraiment démarqués en faisant de la vente directe par la poste. Donc ils envoyaient simplement des courriers aux gens. Dans ces courriers, il y avait du texte, et ce texte-là a vendu des centaines de milliers pour des centaines de milliers de dollars. A vendu des produits pour vraiment des millions, des centaines de millions de dollars. Je sais pas pourquoi j'ai dit de milliers. Enfin, c'est des gens qui sont vraiment devenus richissimes, qui sont aussi très célèbres aux États-Unis. C'est des véritables légendes. Ces gens-là ont écrit des bouquins. J'ai décortiqué ces bouquins-là, j'ai récupéré plein de trucs. Et ce qui est génial, c'est que ces techniques qu'on trouve dans ces bouquins-là sont des techniques qui, pour beaucoup, sont intemporelles et peuvent être aussi, du coup, appliquées à l'email, et surtout fonctionnent très bien souvent avec l'email, puisque c'était des techniques qui étaient à la base basées pour le texte et pas pour la vidéo ou l'audio, ce qu'on a plutôt tendance à faire aujourd'hui. Donc il y aura, je vais te donner pas mal de ces techniques-là, je vais essayer de les mettre à jour, de les adapter à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les emails, et de te donner en plus des stratégies nouvelles, des stratégies pour 2018, pour 2019, qui reposent sur des nouvelles technologies, qui reposent sur des tendances actuelles, des choses qui pouvaient pas être faites à l'époque du copywriting, notamment parce que à l'époque on n'envoyait pas des mails, mais on envoyait des courriers, donc on pouvait pas faire la même chose, c'était plus compliqué. Aujourd'hui il y a énormément de choses qu'on peut faire, et le mieux c'est de croiser ces choses-là. Donc en croisant des techniques de copywriting intemporel et des nouvelles stratégies, je suis en train de faire une toute nouvelle formation. J'ai pas fait beaucoup de formations sur l'email marketing, je pense que ce sera ma principale formation là-dessus. Donc si ça t'intéresse, si t'as envie, littéralement, je sais que ça fait vraiment promesse de vieil escroc, mais c'est littéralement ça. Si t'as fait le boulot avant, c'est-à-dire si t'as déjà une base, une audience, une base de clients, si t'as déjà des produits, etc., tu vas pouvoir littéralement encaisser des centaines, des milliers
d'euros en envoyant un simple mail, et tu vas voir que si tu l'as encore jamais fait, c'est presque choquant, ça fait vraiment bizarre. T'envoies un mail et tu vois les paiements qui arrivent, tu te dis mais c'est pas possible quoi, j'ai juste envoyé un mail, et pourtant ça fonctionne extrêmement bien. Le mail reste aujourd'hui, j'ai essayé toutes les autres plateformes, vraiment, j'ai essayé le Facebook Messenger, j'ai essayé Facebook, j'ai essayé Instagram, j'ai essayé IGTV, j'ai essayé YouTube, et finalement ce qui vend aujourd'hui le mieux, ça reste le mail. Parce que c'est ce que les gens, alors je saurais même pas vraiment te l'expliquer, mais les gens accordent plus d'importance à un mail qu'ils vont recevoir dans leur boîte de réception qu'à un tweet qu'ils vont voir passer sur leur timeline, et le mail pousse beaucoup plus les gens à l'action que le reste. Donc on va se focaliser là-dessus cette semaine. La formation devrait sortir jeudi, je t'en reparle d'ici là. Simplement, si tu veux la précommander et profiter d'un tarif avantageux, c'est maintenant. Nous on se retrouve dans la formation qui sortira jeudi, et demain dans le prochain podcast. À demain. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.